sur France Info. Jean-Christophe Couvi, pour vous, c'est fort, c'est important, cet hommage national avec le président de la République ? Alors oui, c'est important, c'est fort. Déjà, c'est fort pour la famille de mes collègues qui ont disparu en service. Parce que c'est vrai que voilà, le président de la République, c'est quand même un moment solennel. Il ne se déplace pas pour rien, entre guillemets. Sauf que ça s'inscrit aussi dans un temps politique. On a fini quand même on a eu beaucoup de manifestations violentes. On a eu plus de 2000 policiers blessés depuis le début de l'année. Ça n'a échappé à personne qu'on est allé à la rencontre, notamment du directeur de cabinet du président Macron, pour expliquer un petit peu que les policiers avaient besoin de plus de soutien que ce qu'on pouvait avoir. Donc tout ça, à mon avis, fait aussi résonance. Et c'est un temps politique. Alors moi, j'écarte effectivement les deux. Oui, c'est un temps aujourd'hui de recueil. Et j'aimerais bien d'ailleurs qu'on ne reste que là-dessus. Un temps de recueil pour les policiers, un temps solennel. Mais quelque part, il y a aussi un petit moment politique. On est dans les 100 jours. Et voilà. Et en même temps, vous voyez, par exemple, mon collègue Nasser, qui a été brûlé, qui a reçu un cocktail Molotov, il aurait peut-être aimé aussi recevoir un message de soutien du président de la République. On l'a déjà dit, on a dit que des fois, c'est des moments où on a besoin de se sentir soutenu par tout un gouvernement et aussi par le PR, par le président de la République. Donc pour vous, c'est l'occasion de le faire, pas seulement pour ces 3 policiers, Manon, Paul et Steven, mais aussi pour toute finalement la profession et toutes les forces de l'ordre qui sont engagées pour nous. Oui, bien sûr. Déjà, je vous dis, premier moment, effectivement, pour la famille, parce que c'est vraiment solennel, c'est tellement grave et triste. Et après, pour toute la profession. Et j'allais dire même au-delà, il y a la profession, il y a la police. Mais en même temps, il y a tous les services publics aujourd'hui qui payent un lourd tribut, qui sont en première ligne. On l'a vu encore récemment, les hôpitaux avec cette infirmière qui est décédée. Et on voit que tous les services publics aujourd'hui maintenant ne sont plus à l'abri de violences. On l'a vu avec les maires. Donc en fait, c'est un moment solennel, je crois, du chef de l'État qui doit faire un résumé. Une synthèse de ce qu'est la société aujourd'hui et on a besoin de savoir vers quoi on se tend et on a besoin de d'avoir une ligne politique vraiment pour savoir comment on va rattraper la situation. Petite mission pour les policiers. Non, chaque mission, et c'est encore une fois nous notre obsession de répéter à nos jeunes collègues quand nous on a un peu de bouteille entre guillemets dans l'administration et dans notre métier, de leur répéter toujours, et même si on le répète, on le rabâche à l'école de police. Faites attention, il n'y a pas de petite mission, on ne doit jamais baisser la garde, et c'est ce que j'explique des fois même aux gens qui nous disent oui, par exemple sur des contrôles de police, c'est quoi cette attitude de cow-boy, pourquoi il y a des palpations, etc. Mais parce qu'en fait, on ne sait jamais à qui on a affaire. Et il n'y a pas de petite mission, il y a du danger partout, et notre métier, il est confronté, et on a un rapport justement avec la violence et la mort. Et c'est très important de voir ça, parce qu'on la tutoie souvent, la mort. Donc on a ce rapport, tous les métiers comme ça de forte vocation ont ce rapport avec la mort qui est bien particulier, et des fois on la tutoie de près. Avec Jean-Christophe Couvi, on voit évidemment des policiers en uniforme présents tout autour de cette place. Oui, normalement dans un moment comme ça, c'est tous les corps de la police qui sont représentés. Donc il doit même normalement y avoir la police judiciaire, il doit y avoir le RAID. Enfin, on essaie vraiment de faire venir tout le monde pour participer à cette cérémonie. Et c'est une cérémonie, oui, très solennelle, très silencieuse. Il y a pas de bruit, en fait. Les gens se taisent. Il y a un silence vraiment très lourd. Et tout le monde se recueille. Et en fait, souvent, on fait un transfert à notre propre histoire. Et on se dit, mais si moi, ça m'arrivait, quelle serait justement l'attitude de mes parents, de ma famille. On a une pensée à nos enfants, nos conjointes. Enfin, je veux dire, c'est un moment vraiment, nous aussi, qui est là pour nous rappeler la dangerosité du métier. Et c'est pas anodin, l'école de police. Nous, au syndicat, on a demandé justement, parce qu'à mon avis, il y avait on savait pas où ça allait se faire, cette cérémonie. Est-ce que c'était dans Roubaix, près de la mairie? Est-ce que c'était dans cette école de police? Et on pensait que nous, l'école de police, c'était le lieu le plus à même pour une cérémonie. Déjà, parce que ça donne des messages aussi à nos jeunes collègues. Et 2, c'est parce que c'est une enceinte de police. Et surtout, 3 même, j'allais dire, ça fait aussi moins de travail aux policiers de Roubaix, du coin, d'organiser une cérémonie comme ça dans une école plutôt que dans un lieu public où il faut sécuriser. Voilà. Donc déjà, il y avait ces trois choses. Moi, j'ai encore en image, c'était Éric Mauroy qui était au Mans, qui est décédé en août 2020. À peu près, c'était
c'était pas la même histoire, mais c'était sur un contrôle routier où justement il essayait de retirer la clé la clé, j'allais dire, de démarrage d'une voiture, d'une personne qui s'était endormie au volant, qui était ivre-morte, et cette personne s'est réveillée, a accéléré, a traîné mon collègue et l'a tué. Et moi j'ai cette image où il y a toute la cérémonie, donc avec la Marseillaise, les discours, et à la fin quand même, à la fin vous voyez quoi ? Vous voyez malheureusement le corbillard qui part, avec la famille derrière et les 3 jeunes filles. Moi, je me rappelle les 3 filles et de la femme qui partaient en pleurant. Voilà, c'est tout ce que j'ai retenu. Les discours ne remplaceront jamais la présence des gens. Sauf mais que c'est normal. Familles... C'est normal. On est dans l'émotion, dans la colère. Voilà, il y a des familles effectivement qui préfèrent être dans un endroit plutôt restreint, qui sont beaucoup plus intimistes. Là, en fait, vous voyez que vous êtes souvent, il y a tout un protocole. En fait, c'est très protocolaire. Et donc, il n'y a pas ce moment de recueillement intime avec toute la famille. Vous avez les autorités. On voit bien des fois qu'il y a même de la récupération politique avec des actes comme ça. Donc, je peux comprendre, oui, que certaines familles n'ont pas forcément envie de passer, voilà, beaucoup de temps et d'être récupérées. Après, nous, policiers, on a besoin de ce témoignage aussi. Là, je peux vous dire que dans tous les commissariats de France, les télévisions sont allumées. Il va y avoir des minute de silence qui va être organisée et respectée. Je veux dire, et on a le soutien de police étrangère. Moi, j'ai des policiers belges qui normalement devraient faire partie de la délégation, qui viennent spontanément. Ils voulaient même faire une haie d'honneur. Enfin, on voit bien que le métier de policier est transfrontière. On a tous, quand on va à l'étranger, entre nous, on a tous envie d'aller échanger avec des policiers étrangers, d'échanger des écussons, parce qu'on a cette même passion et on a les mêmes risques en fait. Et on a besoin de se sentir soutenu, de se resserrer autour justement de moments comme ça, solennels, et de rendre vraiment un dernier hommage professionnel, j'allais dire, à nos collègues, même si on les connaît pas. Mais parce qu'en fait, effectivement, ça nous touche. Et ça marque forcément une carrière quand on voit des jeunes comme ça fauchés. Quand on est collègue, j'imagine l'émotion qu'il y a évidemment au commissariat de Roubaix en ce moment. Ça marque forcément toute une carrière. Mais ça marque une carrière et puis ça marque les esprits. Et surtout, j'allais dire, ce sentiment de colère. C'est-à-dire que vous regardez, c'est des jeunes gardiens de la paix. Donc c'est vrai, c'est des âges 24 ans. D'ailleurs, les 2 personnes qui ont causé l'accident, enfin le conducteur, il a aussi le même âge. Donc on voit bien que c'est aussi un problème générationnel. Donc ça touche que des jeunes. 24 ans, vous commencez votre carrière, vous avez plein d'ambitions, vous avez plein d'étoiles dans les yeux, vous avez envie d'aider les gens, de servir, de faire des belles affaires. Et puis voilà, au détour, je dis d'un virage ou d'un rond-point, le destin s'en mêle et hélas, froidement, vous empêche de justement de poursuivre cette carrière. Et en fait, la mort, on la rencontre qu'une fois. Souvent, on dit que l'amour, on peut en avoir plusieurs fois dans la vie. La mort, c'est qu'une fois. Et c'est pour ça que nous, on a un rapport policier, pompier, personnel des hôpitaux. On a un rapport avec la mort qui est particulier. Oui, en fait, on le voit, nous, souvent, il y a des personnes qui amènent des bouquets de fleurs aussi, qui viennent remplir des livres de condoléances, qui viennent au commissariat pour discuter, pour vraiment venir soutenir les policiers. Et nous, bien sûr, on prend ça très positivement et on est très content. Et c'est un moment d'échange aussi avec les gens. Et moi, il y a des gens qui nous disent ne lâchez pas, aidez-nous. Moi, je me rappelle dans une de mes premières interventions en école de police où on faisait des stages. C'était suite à une nuit d'émeute à côté de Toulouse. Et il y a des gens on passait le matin après les émeutes et en fait des personnes sortaient de chez eux, arrêter le quart de police secours pour nous offrir des colis alimentaires. Alors, on me donnait, j'ai l'impression d'être la 2e division de blindés pendant la Deuxième Guerre mondiale qui arrivait, qui libérait les gens. C'était ça, c'était des cartouches de cigarettes, une bouteille de martini, je me rappelle, et des pâtes alimentaires. Et en disant, ne nous laissez pas tomber, vraiment, aidez-nous. Et ça, c'était quelque chose qui m'a marqué. Mais maintenant, aujourd'hui, avec plus de 20, 25 ans de boutique, si je revoyais cette personne, qu'est-ce que je lui dirais ? Est-ce que j'ai pas échoué quelque part aussi des fois parce que on se remet en question. Est-ce que les politiques ont apporté toutes les réponses aux attentes des gens ? Mais écoutez, ça va être tout le débat qu'on va avoir après cette cérémonie, je pense, parce qu'il faut faire un point effectivement sur cette société. C'est important ou pas ? On repart déjà sur la prise de parole du président. Aujourd'hui, il va y avoir un prêche républicain. En fait, c'est ça. En fait, dans toutes les cérémonies, c'est le prêche. C'est comme dans toutes les religions. À chaque fois, il y a l'autorité religieuse qui fait son prêche et qui donne les grandes lignes et qui rappelle pourquoi on donne sa vie, etc., etc. Donc, il va y avoir
ce discours, et après peut-être effectivement marquer les esprits sur le fait qu'il y a peut-être un problème sociétal et qu'il faut peut-être s'emparer du sujet et travailler. Et puis derrière, il va y avoir effectivement les politiques vont s'engouffrer dans les réponses qu'on peut apporter. Moi ça m'a le témoignage de la maman de Paul, franchement m'a tordu le ventre. Hein. Je l'ai écouté, je l'ai entendu, et j'imaginais d'ailleurs ma propre mère parler comme ça de moi par exemple, ou de quelqu'un d'autre. Enfin, je veux dire, oui, ça vous touche. Et moi je suis père de famille aussi. C'est pas dans, je veux dire, c'est pas dans l'habitude de perdre des enfants. Ça fait toujours encore plus mal parce que c'est comme ça. Et donc on attend toujours et on se dit toujours, j'espère que mon enfant ne sera pas mort pour rien et qu'on va pouvoir derrière travailler pour que vous savez, le plus jamais ça en fait. Et donc on se dit ça va peut-être servir de base, ça va peut-être alerter les esprits, et derrière on va pouvoir peut-être justement rebâtir un projet et puis sévir. Sur maintenant l'homicide volontaire, le particularisme, c'est l'intention. Voilà. Et donc les juristes vont batailler dessus en disant oui, mais si on n'a pas l'intention d'aller tuer volontairement quelqu'un, même si on a pris, etc., ça risque d'être compliqué. Moi je dis déjà, quand on sait que par exemple sur des cas aggravés on risque 10 ans de prison, j'ai jamais vu quelqu'un prendre 10 ans de prison pour un fait pareil. Donc déjà qu'on applique la loi. La loi est très sévère, mais elle peut être encore plus sévère. Mais on peut donner un maximum de peine. Si elles sont jamais appliquées, ça sert pas à grand chose. Jean-Christophe Couvi, ça vous touche d'entendre ce soutien, cette solidarité aussi bien sûr, des citoyens. Bien sûr, parce qu'en fait, on le répète souvent, nous sommes au service des citoyens. C'est-à-dire que quand on rentre dans la fonction publique, et notamment dans la police, c'est un métier à forte vocation. Et donc, quand on y rentre, même si on peut y rentrer un peu des fois par accident, moi, c'est mon cas, par exemple, c'était pas une vocation ultime, et je suis rentré dedans. Mais une fois qu'on y est, on se rend compte de l'importance, j'allais dire, que les gens attendent de vous, en fait. Quand vous mettez votre uniforme tous les jours et que vous vous baladez dans la rue en mission et que les gens s'arrêtent parce que vous êtes la première personne identifiée quand il y a un problème, eh bien tout de suite vous vous dites mais en fait oui, je suis là vraiment pour aider. J'ai une responsabilité. J'ai une responsabilité, je suis identifié comme tel, et n'importe qui, je veux dire, dans le monde qui visite la France, à un moment donné, si elle a un problème, c'est toujours vers la police qu'elle va aller. C'est normal. Et quand on voyage, c'est la même chose à l'étranger. On va voir un policier parce que ça, c'est la confiance qu'on a en lui, et justement on sait que ça y est, nos soucis vont être pris en charge quelque part. Et donc on prend conscience de ça. Et c'est très important. Et après, c'est une mission. Et effectivement, c'est une mission qu'on embrasse après et qu'on garde au fond de nous, parce qu'à chaque fois qu'on aide quelqu'un, la plus belle des récompenses, c'est le merci, le sourire. Voilà, pas forcément les médailles. Oui, bien sûr. Oui, d'ailleurs, on a même, on prévoit des remplaçants. C'est bête à dire, mais pour que les rangs soient toujours fournis. Donc, on sait que derrière, si on a des fonctionnaires de police qui tombent en malaise, il y a quelqu'un qui vient prendre sa place. Donc, les pompiers viennent. On prévoit tout ça. Hein. Mais oui, c'est très long, et en même temps, c'est ce côté solennel et silencieux qui frappe aussi. C'est-à-dire que pour une fois, on entend du silence. Ouais, on n'est pas habitué à avoir autant de silence. On vit toujours dans le bruit, dans l'action, dans la frénésie un petit peu. Et là, c'est justement le temps, le silence. On a posé le sablier, je veux dire. On a appuyé sur pause. Mais en revanche, c'est très très long pour les familles. Parce qu'effectivement, on se dit, allez, il faut qu'on y aille là, parce que les familles attendent. On entend les pleurs, on voit des gens qui sont, effectivement, les épaules basses, en tristesse, et on se dit, mais quel supplice aussi pour les familles d'assister à ça, et après de voir les cercueils avec toute la cérémonie et de partir derrière. Enfin voilà, c'est vraiment des moments forts. Et d'ailleurs, j'espère que ça va imprimer cette image à tous les politiques qui sont là, de tous bords politiques, et qui vont repartir avec eux, avec ces images, et que derrière, parce que ce sont aussi les législateurs. Et donc, c'est leur job, c'est leur travail, ils ont été élus pour ça, pour pallier justement à tous les dysfonctionnements de notre société. Et donc, moi, j'espère que ça va imprimer leur esprit, et que quand ils vont rentrer chez eux, ils vont en parler aussi à leurs proches, et que derrière, ils vont se mettre au travail pour essayer justement de le plus jamais ça, en fait, voilà, de travailler vraiment. C'est assez critique finalement, votre discours là. Il faut qu'ils se mettent au travail. C'est une critique, mais c'est ce que les fonctionnaires de police et toute la fonction publique. Vous ne vous sentez pas du tout soutenu par l'État ? Non, je dirais pas ça. Je dis juste que l'État, il y a une telle attente des citoyens et des gens qui travaillent, qui donnent leur vie au service de l'État,
que peut-être que l'État n'est pas capable de remplir ses attentes. Mais en fait, quand ça fait des années, effectivement, qu'on voit que la société évolue pas forcément dans le bon côté des choses. Ça fait des années que nos collègues se font renverser. Hier encore, par exemple, il y a un officier de police qui a été renversé et traîné sur un contrôle routier par un individu qui était alcoolisé et qui avait pris des stupéfiants. C'est en Isère, à Vienne. Donc vous voyez, tous les jours, nous on vit avec ça. Il y a 700 morts par an. On va prendre que la conduite avec sous stupéfiants et avec alcool, ça fait 700 morts par an. Et donc c'est le nouveau fléau de nos années. À une époque, il y avait dans les années 80-90 que l'alcoolisme. Mais c'était déjà un fléau. On a mis le paquet là-dessus. Et là aujourd'hui, ça y est, on voit qu'il y a encore ce nouveau fléau qui arrive. Et oui, c'est aux politiques de prendre l'affaire en main. Nous, on n'a que la loi pour nous aider. Alors la loi, il faut qu'elle soit appliquée. Il faut que la justice derrière ait les moyens d'appliquer cette loi. Il faut prévoir aussi des places de prison, parce que encore une fois, les bracelets électroniques, c'est bien pour certaines personnes, mais je pense que même si le ministère de la Justice et Place Vendôme, son job, c'est pas de donner des bracelets. Voilà. C'est aussi d'appliquer des peines et faire comme aux Pays-Bas, avec des courtes peines qui sont vraiment, faites dans les prisons, même si c'est 1 semaine, 15 jours. Et je peux vous dire qu'ils ont divisé par 2 le nombre de prisons.